Bonjour et merci de nous retrouver. Nous sommes ensemble pour une demi-heure de direct. Donc voici le programme. Aujourd'hui dans notre matinale, nous sommes avec Meir Rosen, ancien ambassadeur en France, mais également aux États-Unis. Nous parlerons ensemble du rôle des États-Unis, si rôle il y a dans la campagne législative israélienne. Meir Rosen, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. En seconde partie d'émission, on décryptera avec Daniela Savic les gestes qui trahissent les actes manqués, le body language de nos hommes et femmes politiques à la veille du grand oral. Daniela attribuera pour nous ici la palme de celui ou celle qui s'exprime le mieux avec son corps. Bonjour Daniela. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. Les mains ouvertes, les sourcils froncés, les bras croisés, des gestes qui semblent anodins mais qui en disent long sur l'état d'esprit de nos hommes et nos femmes politiques. Daniela, vous êtes un jour seulement avant le scrutin, la hantise de ces politiciens. Vous venez nous dire ce qu'ils pensent réellement quand ils parlent de baisser les impôts, améliorer la sécurité ou encore réduire le taux de chômage, le body language comme on l'appelle. De plus en plus de gens sont sensibilisés à ce langage corporel. Est-ce qu'en temps de campagne, il influence réellement les électeurs? Absolument. D'abord, je vais aller un peu au-delà de body language. On va parler un peu de la présentation. Parce que la présentation, c'est non seulement le parti corporel, le body language, mais c'est aussi le contenu, et c'est les messages, c'est ce qu'on veut dire, et c'est aussi l'identité de la personne. Et c'est en fait l'art d'influencer. Bien présenté, c'est en fait bien influencer, et c'est la clé pour influencer. Et alors justement, quand on parle de body language, on se réfère souvent aux bras. Est-ce qu'ils sont croisés? C'est un signe de fermeture. Est-ce qu'ils sont ouverts? Alors ça veut dire qu'on veut aller vers notre interlocuteur, mais c'est assez restrictif. C'est pas forcément. C'est-à-dire quand on parle de langage corporel, du body language, on parle de la mimique, on parle de l'intonation, on parle de rythme, on parle de la façon dont la personne tient son corps. Imaginez si moi j'étais là en train de vous parler comme ça, très lentement, ça marche pas. C'est-à-dire c'est un ensemble des choses et c'est très important cet ensemble. C'est pas seulement les bras, c'est pas seulement la tête. Alors justement, vous dites que c'est très important, mais dans quelle mesure ça influence véritablement les électeurs? Est-ce que un électeur aura vraiment une séduction pour quelqu'un qui sait bien s'exprimer, qui sait bien parler avec son corps et le mouvoir? Non, ça suffit pas. Le corps ne suffit pas. C'est-à-dire, d'abord, il faut comprendre que la présentation nous influence consciemment et inconsciemment. Et il y a plusieurs composants, c'est-à-dire il y a aussi il y a le corps, tout ce qui est corporel, mais aussi il y a la construction de formes de contenu, c'est-à-dire les slogans, le langage, les messages, les idées. Tout ça, ça doit coordonner avec le corporel. Sinon, ça donne une image très artificielle, pas très bien compris, et inconsciemment on dit il y a quelque chose qui passe pas. On peut pas faire confiance à ce qu'il nous dit. Alors justement, il y a certains, on va utiliser certains des exemples qu'on a avec nos hommes et nos femmes politiques, en commençant justement avec Tzipi Livni. Tzipi Livni, on la voit justement sur ces images. Alors elle, qu'est-ce que vous avez à dire sur son body language à elle? Là, on la voit les bras croisés justement sur ces images et... Voilà, Tzipi Livni, c'est un exemple de quelqu'un où, en fait, elle essaye de se libérer de son ancien métier comme diplomate ou une femme de Mossad qui a travaillé, n'est-ce pas, dans les milieux un peu pas sur le devant de la scène. Voilà, et ça justement, on va en reparler un peu après, l'influence des métiers d'avant sur les politiciens d'aujourd'hui. On en reparlera juste après, pardon de vous avoir coupé. Alors on voit qu'elle a du mal, c'est-à-dire elle a du mal de s'exprimer. Elle exprime très peu de sentiments. Elle n'est pas dans l'émotif, Tzipi Livni. Elle essaye d'être beaucoup plus dramatique, même son message, voilà, moi je suis l'espoir, etc., ça crée un drame.
mais c'est pas sa nature. On voit qu'elle est en transition, qu'elle essaye de se faire paraître. Et je crois qu'elle a encore un bon travail à faire. Elle a encore du travail, oui. Une, en revanche, sur laquelle vous dites qu'elle a bien travaillé, c'est Shelly Yakhimovic. Absolument. C'est l'enfant prodige. Quand on voit Shelly Yakhimovic, quand elle était journaliste, elle était très sévère. Elle était très stricte. Elle était agressive des fois. Voilà, avec vraiment, elle avait... et d'ailleurs, elle attaquait les gens. Et maintenant, quand on la voit, c'est une nouvelle identité. C'est-à-dire, c'est quelqu'un de beaucoup plus maternel. Elle bouge beaucoup plus le corps. Elle sourit. Elle est beaucoup plus douce. Et elle veut paraître quelqu'un qui s'occupe des autres. Et elle souligne toujours qu'elle est avec des gens. Je travaille avec des gens. Même quand elle a fait sa déclaration qu'elle ne va pas rejoindre Netanyahou, elle a dit, voilà, j'ai discuté ça avec mon équipe. C'est-à-dire, elle fait partie de quelque chose. Et je pense que c'est un grand changement par rapport à ce que c'est. Un grand changement, et c'est la vague sur laquelle elle est. On se souvient, et on l'avait diffusé, son clip de campagne, où finalement, elle ne parle pas beaucoup de son programme, etc. Elle parle surtout d'elle. Elle en tant que maman, dans son programme au quotidien. Voilà, on la voit écrire sur son ordinateur, s'occuper de ses enfants, leur répartir les... Regardez le grand sourire. Hein, oui, c'est très différent. Et je pense que ça fait partie des idées qu'elle veut introduire. Qu'elle veut véhiculer. Une autre personne dont vous disiez qu'elle a beaucoup changé, un peu dans le même esprit que Shelly Yakhimovic, mais à l'inverse, c'est Yair Lapid. Lui aussi était journaliste, présentateur sur du journal du soir, sur l'une des plus grandes chaînes de télévision. Vous le voyez, Yair Lapid qui lui est moins à l'aise, un peu plus étriqué dans ce rôle de politicien aujourd'hui. Oui, je pense qu'il a bien commencé. Son slogan « Où est l'argent ?» était vraiment a fait beaucoup de bruit, mais je pense qu'au fur et à mesure, on voit qu'il est pas dans sa peau. C'est-à-dire, il essaye d'être quelqu'un, de paraître quelqu'un qui est très sûr en lui-même, qui connaît la politique, il fait des grands gestes tout d'un coup. Il essaye de paraître aussi imperméable aux pressions, mais je pense que ça marche moins bien. Tandis que quand il était un journaliste et un présentateur de télé, il s'exprimait, il était beaucoup plus sentimental. C'est-à-dire qu'il arrivait plus à entrer en contact avec les Israéliens quand il était journaliste que maintenant qu'il est réellement dans la rue en tant que politicien. Oui, parce que là, je pense qu'il n'arrive pas à trouver son propre style. C'est-à-dire, il n'y a pas assez de coordination entre les éléments. Et là, ça se voit. C'est-à-dire, il y a le corporel qui est beaucoup plus... trop grand, et il y a les contenus et les messages et les idées et l'identité qui vont pas vraiment un peu fouillis finalement, parce que tous ces gestes un peu dans tous les sens, ça montre aussi qu'il n'est pas à l'aise avec lui-même, qu'il est un peu gêné dans ce rôle un peu emprunté finalement. Un peu emprunté, c'est-à-dire il faut dire que la présentation est aussi un travail d'un acteur, mais l'acteur doit trouver aussi lui-même ce qui lui ressemble dans ce rôle-là. Alors justement, un rôle, c'est ce que joue aussi Naftali Bennett, c'est le nouveau venu dans ces élections, et c'était le petit protégé de Benjamin Netanyahou. Ils ont beaucoup travaillé ensemble, ce qui explique peut-être qu'il copie beaucoup Benjamin Netanyahou. C'est beaucoup plus que ça. Je pense que d'abord, ils ont les mêmes origines. Bennett a grandi au Canada, Netanyahou a passé longues années aux États-Unis. Les deux connaissent bien les milieux d'affaires, marketing, vente, etc., entreprise. Et je pense qu'il essaie vraiment, même les petits gestes, l'œil qui s'élève, j'arrive pas à le faire ça, mais... Alors là, on vous voit pas au moment où vous le faites. Ah, on vient de le voir sur Naftali Bennett, il vient de lever son sourcil. Voilà, l'œil comme ça, mais il est pas aussi sûr en lui-même que Netanyahou. Alors Netanyahou, je sens que vous brûlez d'envie d'en parler. Alors allez-y, parlez de Benjamin Netanyahou. Mais Netanyahou, il est né pour ça. Il adore parler, il adore ses trolls, il est bien dans sa peau. Et d'ailleurs, le contenu, par exemple, est très simple. C'est-à-dire, Netanyahou parle à tout le monde. Il n'y a pas plus qu'une idée dans une phrase. Et c'est surtout des choses qui sont des contenus, des slogans qui sont très émotionnels. Par exemple, « Je suis fort ».
En quoi je suis fort, c'est pas très clair, mais je suis fort, je suis là. C'est-à-dire, si par exemple Shelly Yachimovitch parle et communique, elle essaie de communiquer aux électeurs comme des adultes, elle dit voilà, moi je suis la mère qui sait, qui a un plan, qui a deux pieds sur terre. Netanyahou, il vient au-delà, il touche le petit enfant qui existe dans chacun de nous, qui a peur. Monsieur Rosen, avant, vous avez mentionné le fait qu'Israël est menacé. Ce menace, c'est quelque chose que tous les Israéliens vivent tous les jours. Donc, et peut-être ils l'admettent pas, mais ça existe. Et Netanyahou, il touche ça. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, voilà, calmez-vous, je suis là. C'est la façon paternelle, comme les parents. Un bon papa qui vient rassurer. Il y a un autre exemple qui a fait de lui un véritable maître dans la matière du discours, un vrai orateur. C'est son discours à l'ONU avec le fameux dessin. Je pense qu'on va le voir avec son dessin. Voilà. Oui, là, il est... Pour exprimer le danger du nucléaire iranien. Il a brillé avec ce discours. Il a brillé et là, on voit qu'il sait... C'est-à-dire, il est toujours sur la bonne dose. Il n'est pas trop expressif, il n'est pas trop dramatique, mais il sait quand même transmettre les messages d'une façon qui... Il est modéré. Alors, est-ce que c'est-à-dire que on est avec cette capacité de s'exprimer et de séduire finalement avec ses gestes, avec son discours, ou est-ce que ça s'apprend, puisque d'un côté on a Benjamin Netanyahou qui manifestement est né avec et qui de par ses précédentes fonctions a aussi utilisé ce genre de méthode, mais de l'autre côté on a Shelly Yachimovitch dont vous dites qu'elle n'a pas forcément grandi avec, mais elle a évolué sur cette question. Elle a évolué, donc ça s'apprend. Oui, on peut, c'est-à-dire comme toutes les autres choses dans la vie, il y a le talent, évidemment. Il y a des gens comme des musiciens, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas l'oreille musicale ne pourra pas être... Mais on peut beaucoup apprendre. On peut apprendre des techniques, on peut améliorer la façon dont on s'exprime, on peut apprendre des gestes, c'est-à-dire on peut... on peut travailler dessus. On peut travailler dessus, absolument.